Bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Je pense que la plupart d'entre nous avons connu Rémy Bourgard en tant que haut fonctionnaire, directeur de l'Office des affaires francophones, directeur de la Commission des droits de la personne de l'Ontario. Vous, c'était votre époux, votre partenaire, votre ami. Qui était Rémy Bourgard? Rémy Bourgard, c'était un homme très chaleureux, un homme qui voulait faire plaisir, un homme qui avait de grandes valeurs, beaucoup de principes. Et Rémy, il n'en avait jamais assez. Il voulait tout voir, il voulait tout faire. Pour lui, sa carrière, c'était de continuer et d'avancer et de toujours faire des choses, pas nécessairement pour atteindre un poste très élevé, mais de faire des choses différentes et de se pousser. Vous disiez que Rémy, c'était un passionné. Et je sais qu'une de ses passions, c'était justement les droits de la personne, les droits de la femme, les droits des aînés, les droits des enfants. Parlez-nous de cette passion-là et d'où venait-elle? Je pense que ça a toujours été une passion chez lui, même jeune, étudiant. Il faisait partie des groupes de jeunes à Ottawa. Au niveau des droits linguistiques, pour que les francophones puissent étudier en français, avoir les livres en français, leur éducation, en fait, en français, leur conseil scolaire, etc. Ensuite, il est allé à l'ACFO pendant 7 ans, donc là, comme secrétaire général. Et donc, je pense que ça a toujours été en lui. Il est parti de l'ACFO et là, il était directeur général du pavillon du parc. Et là, c'était les droits des enfants handicapés. Et il a fait ça pendant 7 ans. Et par la suite, il a été nommé à l'Office des affaires francophones. Donc là, encore une fois, c'était les droits linguistiques et un peu plus. Mais sa grande passion, ça a vraiment été, je pense, la Commission des droits de la personne. Ça, c'est devenu vraiment une passion. Et là, il a commencé à faire de la médiation aussi pour essayer de régler certaines situations. Et je pourrais dire qu'il est devenu un des meilleurs médiateurs, en tout cas au niveau francophone, qui existe. Il avait une très bonne équipe aussi à la commission. Donc, c'était quelque chose qu'il a adoré. Et finalement, il s'est dit, moi, je veux continuer au niveau des droits, les droits humains. Et il a décidé de prendre sa retraite et de continuer comme consultant dans ce domaine-là. Et quelques mois après, on lui offrait, les Nations unies lui offraient un premier contrat qui était au Rwanda. À quel moment est-ce que Droit et démocratie est rentré dans le portrait? En 2008, il a reçu un message d'une ancienne consoeur de travail, d'une amie d'Ottawa, qui lui disait que le poste de président du centre était ouvert. Et c'est la première fois que le poste était ouvert là, à tout le monde. Donc, la réaction de Rémy, immédiatement, ça a été de dire, ben voyons, je n'ai aucun lien avec le Parti conservateur, je n'ai aucune attache avec ce parti-là. On sait que les postes de ce genre-là sont donnés parce que tu as des affinités. Et puis, elle lui a répondu tout de suite, elle lui a dit, non, non, tu n'as pas compris, c'est ouvert, donc tu devrais poser ta candidature. Donc là, il m'en a parlé un peu. Et puis, il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Ma réaction immédiatement, ça a été, ben voyons, t'es pas pour retourner dans un poste à temps plein comme ça, tu as pris ta retraite. On a décidé qu'on revenait d'Afrique pour travailler plus à contrat. C'est pas pour retourner travailler dans un poste de haut fonctionnaire avec toutes les responsabilités, pourquoi tu profites pas de ta retraite? Et ce qu'il m'a répondu, c'est, Suzanne, ça, c'est le summum. C'est ce que j'ai toujours voulu atteindre. Et là, je vais vraiment pouvoir aider au niveau des droits humains plus que ce que je peux le faire présentement en faisant des contrats pour que ce soit War Child. C'est bien. Mais là, je pourrais probablement faire encore plus. Est-ce qu'il aimait son travail chez Droit et démocratie? Il adorait son travail et c'était un homme qui s'intéressait au personnel de façon, quand je dis
s'intéressait au personnel et de façon personnelle. Ce n'était pas seulement un employé. Il adorait vraiment ce qu'il faisait. Des nouvelles personnes sont arrivées. Lui, il demeure comme président de l'organisme. Comment ça marchait avec ces nouvelles nominations-là? Qu'est-ce qui a changé avec ces nouvelles nominations-là? Bien, c'est que certains membres du conseil, c'est pas seulement au niveau des nouvelles nominations. C'est sûr que une des nouvelles nominations, lorsque cette personne-là a été nommée, ça l'a apporté de l'eau au moulin pour d'autres personnes qui voulaient des changements, puis c'était vraiment une minorité. Et c'est qu'on voulait s'approprier certains pouvoirs du président du centre. Donc, il y avait, je pense que c'est un problème de gouvernance, c'est que les gens ne comprenaient pas leur responsabilité en tant que membre du CA et les responsabilités d'un président d'organisme. Donc, c'est là que les problèmes ont vraiment commencé, je dirais, officiellement. Mais je pense qu'officieusement, il y avait déjà une ou deux personnes qui travaillaient par en dessous. Il y a eu cette fameuse évaluation. Oui. Donc, il y avait des membres du conseil d'administration, et c'est pas tous les membres, une minorité encore une fois, qui ne semblaient pas satisfaits du travail de Rémi. Comment il a vécu ça? Comment ça s'est passé, tout ça? C'était une surprise totale de sa part. On lui a téléphoné et on lui a demandé s'il était au courant qu'une évaluation avait été faite et envoyée au ministère. Rémi a dit non. Et on lui a dit, écoute, cette évaluation-là, et ça c'est des hauts fonctionnaires qui lui disaient, cette évaluation-là est complètement différente de nous, ce qu'on a vu, de l'évaluation qu'on a faite de ton travail, parce que Rémi travaillait de concert avec les hauts fonctionnaires, aussi avec le ministre, etc. Donc, et on ne comprend pas. Il y a des choses là-dedans qui sont... Donc, demande à avoir une copie de ton évaluation. Donc, Rémi a cherché à avoir une copie et on lui a refusé. Il a eu accès aux documents et là, ça a été un choc total de voir ce qui était dans le document. Mais en plus de ça, c'était non seulement une évaluation qui était mensongère, mais qui n'était pas réaliste, mais à laquelle était également annexé un mémo. Ça, c'est ce qui a vraiment fait le plus mal à Rémi. C'est qu'on parle d'une conférence que Rémi a donnée au Caire et on dit qu'il a eu des liens avec des gens d'Hezbollah, etc. Pour Rémi, sa réputation a toujours été très importante. Parce que là, on faisait référence au fait qu'il avait des liens avec des groupes terroristes. C'est ça. Et donc, Rémi était sur un choc. Donc là, a fait vérifier, voir si lors de cette conférence au mois de décembre, il avait vraiment rencontré des gens qui faisaient partie d'Hezbollah. J'ai les rapports. Il n'a jamais... Il y avait une personne qui était du Liban, mais on sait qu'au Liban, Hezbollah fait partie du gouvernement, qui était là, mais n'était pas là à ce titre-là. Rémi ne l'a pas rencontré, ne lui a pas parlé, et que ça fasse partie de son dossier au bureau du conseil privé, au ministère des Affaires extérieures. Pour lui, c'était inacceptable. Et Rémi se disait, toute ma vie, j'ai travaillé au niveau des droits humains. Spécialement depuis 1994, où il était à la Commission des droits de la personne. J'ai aidé des centaines, des milliers de personnes au niveau de leurs droits. Je vais, moi, m'assurer que mes droits vont être respectés. Il s'est battu jusqu'à la fin. Il aurait dû démissionner. Je l'ai supplié au mois de novembre. Depuis le mois de novembre que je le suppliais. Mais il me disait non. Suzanne, tu es une battante. Tu te battrais à ma place. C'est ma réputation. J'ai bâti cette réputation-là. Je n'ai rien fait de mal. J'ai droit à ce que ma réputation soit blanchie. Comment il était quand il est rentré ce soir-là? Il était vraiment démoli.
Mais il cherchait à être... à se montrer courageux. Mais quand il est rentré, puis je l'ai vu, puis il était tellement blanc, j'avais un mauvais sentiment. De toute façon, depuis la veille, je l'avais dit à M. Guilbeault que j'étais très inquiète pour Rémi. Donc là, j'ai pris Rémi dans mes bras, puis là, je lui ai dit, il faut que tu démissionnes. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Puis là, il m'a dit, Suzanne, j'y ai pensé aujourd'hui. Je ne démissionnerai pas tout de suite. Je leur donnerai pas ce plaisir-là tout de suite. Mais il dit, je vais continuer à me battre. Et là, j'entame des poursuites. Il est décédé cette nuit-là. Oui. Et pour vous, est-ce que vous blâmez quelqu'un? Est-ce que vous blâmez quelque chose? Est-ce que c'est dû à quelque chose en particulier? Vous qui vivez ça depuis plus d'1 an maintenant. Je ne peux pas blâmer des individus. Je veux dire, je ne peux pas... Je blâme cette situation. La situation qui a été créée, ça, définitivement, je sais que c'est cette situation-là qui a tué Rémi. La seule chose que je peux dire, c'est comment les gens qui ont créé cette situation-là peuvent vivre avec eux, avec eux-mêmes. Moi, je ne serais pas capable de vivre avec moi-même si je savais que j'ai détruit la réputation de quelqu'un. Parce que là, je veux dire, je n'aurais pas dit ça il y a 1 an. J'aurais pas dit ça il y a 6 mois. Ben, peut-être un peu plus que 6 mois. Mais tous les rapports sont sortis. Rémi était exonéré de tout. OK? Il n'a rien fait de mal. Tout le monde le savait, ça. Qu'est-ce que ça va prendre? Des excuses? Qu'est-ce que ça va prendre pour que vous puissiez passer à autre chose, que vous puissiez finalement vivre en paix? Ce que je voudrais vraiment, ça pourrait pas arriver. Mais si publiquement le gouvernement reconnaissait que Rémi a fait son travail, parce que pourquoi ils auraient payé 2 primes au rendement et une augmentation salariale? Est-ce qu'on essaie de m'acheter en me donnant cet argent-là ou s'ils reconnaissent vraiment que Rémi faisait son travail? Moi, je veux que ce soit reconnu publiquement. Et ce faisant, c'est qu'ils reconnaissent automatiquement qu'il y a eu une crise de créée au sein de l'organisme par un petit groupe et que ce groupe-là sorte, ne soit plus à Droit et démocratie. Eh bien, Suzanne Trépanier, merci beaucoup. Moi qui vous remercie, Gisèle.